Bonjour, alors là le sujet c'est le poids du kayak. Alors c'est un sujet souvent très controversé, à mon avis pour une simple et bonne raison, c'est que on ne s'entend pas au départ sur ce que c'est que le poids du kayak. Qu'est-ce que ça veut dire peser un kayak? Alors on peut distinguer différentes façons de peser un kayak. On pourrait considérer la première façon qui serait celle de peser le kayak à nu, c'est-à-dire en retirant le maximum d'accessoires montés dessus. Par exemple, à commencer par le safran. On pourrait s'amuser à démonter tout le safran. Ensuite, on pourrait démonter les poignées. On pourrait démonter les plots de la ligne de vie, enlever la ligne de vie, enlever le tendeur, enlever aussi les anneaux ondés, enlever les taquets d'amarrage, démonter les porte-cannes. On pourrait démonter aussi les petits filets en silicone. Ben oui, chaque gramme est à gagner, bien sûr. On pourrait démonter également tout ce qui est le système de rail pour les pédales ainsi que les pédales. On pourrait s'amuser à démonter aussi les couvercles, hein, ici, et puis là on pourrait carrément démonter entièrement le système de trappe. On pourrait retirer comment dire, le coffre avant de l'Alboran qui est quand même malgré tout assez lourd, et ainsi de suite. Et donc là on aurait donc un kayak à nu, c'est-à-dire quasiment sans aucun accessoire, hormis la seule unique chose qu'on pourrait pas retirer, c'est-à-dire les inserts qui sont collés et définitivement dans la coque du kayak. Alors bon, ce poids vide, ce poids à nu, pardon, est pas tellement intéressant parce que c'est pas un usage réaliste qu'on peut faire du kayak. Moi, ce que j'appelle le kayak à vide, c'est le kayak dans l'état où il est ici, c'est-à-dire avec ses accessoires de base et tel qu'on va le transporter, par exemple, sur le toit d'une voiture, sur une remorque ou rangé dans son garage. Hein, pour mettre le kayak sur le toit de sa voiture ou le ranger dans son garage, on ne va pas s'amuser à démonter la ligne de vie, le safran avec le système des pédales, etc. etc. Donc ça c'est ce que j'appelle le kayak le plus léger possible sans recourir à des démontages complètement aberrants. Donc le kayak que j'appelle à vide, c'est donc le kayak avec son safran, sa ligne de vie, ses poignées, le tendeur, les taquets, bon ça éventuellement les taquets on peut les retirer mais c'est pas ce qui va changer beaucoup dans le poids. Bon évidemment on va pas s'amuser à démonter les porte-cannes. Les coffres mais vides, hein, d'accord. Le système de pédale, les bouchons des trous autovideurs et évidemment le capot du coffre avant. Voilà, ça c'est ce que j'appelle le kayak à vide. C'est le poids minimal qu'on peut avoir quand on transporte le kayak pour le mettre sur le toit de sa voiture. Donc comme je disais, vous le rentrez dans le garage. Alors, on va mesurer donc d'abord ce que j'appelle le poids à vide du kayak. Donc voilà, le kayak est suspendu. Hein, donc on voit bien, il touche pas le sol. Donc il est complètement suspendu. Et voilà ce que nous annonce le peson. Donc on a un poids de quasiment 36 kg, entre 35 et 36 kg. Donc ça c'est ce que j'appelle le poids à vide du kayak. Hein. Voilà. Rien n'a été modifié, on a bien la trappe avant, les couvercles qui sont vides, hein, les coffres qui sont vides. Le safran est bien présent au bout, le tendeur, la ligne de vie, hein, tout est là. C'est ce que j'appelle le kayak à vide, c'est-à-dire sans siège, sans pagaie et sans tout ce qu'on peut ranger dans le kayak, à savoir les accessoires de sécurité, etc. Donc voilà, voilà le poêle Alboran à vide.